Alors, bonjour, bonjour, nous revoilà donc pour les tirages de septembre-octobre 2023. Comme je vous l'avais promis, on continue ce processus parce que je trouve qu'il marche bien. Et puis surtout, il parle à beaucoup de gens. Si vous trouvez que c'est trop général, parce que certains me disent oui, c'est général, ça ne me parle pas, je fais des guidances personnalisées. Donc, allez sur mon site, je mets toujours le lien en barre d'infos de la chaîne YouTube. Et à ce moment-là, demandez-moi une guidance pendant 1h30. Je vous ferai une guidance astro-guidance qui ressemblera plus ou moins à ça, parce que je fais plusieurs jeux. J'irai voir votre carte natale, j'irai voir les aspects de l'année, je vous donnerai votre ascendant de l'année, qui pourra éventuellement vous donner un tirage plus personnalisé. D'accord? Mais surtout, n'oubliez pas, c'est un tirage général, donc il faut que vous compreniez que ça ne peut pas parler à tout le monde. Surtout, n'oubliez pas que rien n'est écrit à l'avance, ce sont vos choix qui font la différence. Les planètes et les guides ne sont pas là pour décider à votre place, mais pour éclairer votre chemin. Alors comme je dis souvent, prévoyez votre parapluie au cas où et avancez l'esprit tranquille et surtout positif. Pensez à l'effet boomerang de vos pensées dans l'univers et sachez que la réponse est très souvent au fond de vous. Pour tous ceux qui me découvrent, sachez que je ne sais pas à l'avance pour qui je tire les cartes. Le signe est choisi au hasard et ce sont mes guides qui décident et transmettent d'éventuels messages. D'ailleurs, au moment du tirage, je découvre avec vous l'heureux élu. Alors allons-y. Bien. Alors, nouveau tirage pour les énergies de septembre-octobre 2023. À cet effet, je vais accueillir les Vierges. Bonjour les Vierges. Pas trop dur en ce moment avec Mercure rétrograde? Vous inquiétez pas, dans quelques jours, il va redevenir direct et ça va être bon, la communication va être rétablie. Je vais donc commencer par l'oracle d'Isis. Waouh! L'abondance de Sotis, la bénédiction stellaire de la déesse céleste de l'abondance. En même temps, les Vierges, je trouve que cette carte vous correspond bien puisque vous êtes le signe des moissons. Et vous voyez, nous avons l'abondance, donc la moisson. On va aller voir un petit peu ce que nous dit Isis, mais je pense que ça vous donne beaucoup de promesses. L'abondance d'Isis. Voici le temps de l'abondance. Exit les restrictions matérielles, financières, sociales ou relationnelles. Le vent tourne. Après les difficultés du passé, vous allez pouvoir profiter au mieux de toute cette énergie. Votre regard va changer. N'oubliez pas que vos pensées, vos intentions, vos croyances et vos attitudes vont nourrir les vibrations de votre existence. Jetez ce qui n'a plus cours et consacrez-vous à ce qui peut vous nourrir. Vous détenez votre avenir dans votre cœur. Ça, c'est beau. Agissez avec cœur, en accord avec votre âme, et vous aurez l'abondance. Je dirais que là, alors l'abondance, ça peut être, comme ils le disent, une abondance matérielle, concrète, mais ça peut être aussi une abondance spirituelle, c'est-à-dire que, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, vous allez ressortir un certain bien-être, un certain bienfait. Parce que justement, vous allez changer votre regard, être peut-être moins anxieux, moins inquiet. Avec Ganesh, on vous accorde la quête spirituelle, c'est-à-dire que, en clair, c'est ce que je viens de vous résumer. On vous dit que vous allez être plus détendu, plus jovial, plus positif et en même temps apprécier les petites choses de la vie. Nettoyage énergétique. Vous êtes en pleine transformation, les Vierges. C'est bon ça, c'est bon. Parce que quand la transformation se fait à l'intérieur, elle entraîne automatiquement une transformation à l'extérieur. Ça, c'est important. Alors, on va commencer avec la première quinzaine de septembre. Première quinzaine de septembre, vous me sortez le 8 de bâton. L'action va être rapide, va être immédiate. Vous allez sentir le changement très très prochainement, d'accord? Parce qu'avec le bâton, c'est l'action, mais alors quand c'est un 8, ça y va, ça fonce. On peut parler éventuellement de démarches administratives, de contacts par écrit. À partir, je crois, je vous le dirai en fin de jeu, mais je crois que c'est à partir du 5 septembre que Mercure redevient direct. Le char de guerre, ah bah oui, bah là... Le char de guerre, c'est le chariot, mes enfants. C'est la progression, on se remet en route, on y va, on avance. On a un objectif et on se dirige vers lui. Waouh, la distance, ben, y a des vierges qui vont bouger. Hein. Alors, soit vous allez changer de région, soit vous changez de travail, ce qui vous oblige à changer de région. Ou alors, la distance, ben, c'est tout simplement que vous prenez de la distance avec la situation en elle-même. Donc, vous regardez les choses autrement. Comme vous disait l'abondance de Sotis, vous changez votre regard sur les événements.
Alors, il y aura quelques soucis, mais ça, vous inquiétez pas les vierges, vous êtes des angoissés perpétuels. Et puis, n'oubliez pas que tout changement emmène toujours un petit peu d'inquiétude. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. On sait d'où on vient, on ne sait pas vers quoi on va. Vous devez rester positif, d'accord? On vous annonce que ça va fonctionner. Donc, faites-vous confiance. La deuxième quinzaine de septembre, c'est le 3 d'épée. Bon, il va y avoir des petites chicaneries, des petites disputes. Vous ne serez peut-être pas d'accord avec tout le monde, ou alors la communication sera peut-être pas toujours facile. C'est une possibilité. As de Pentacle, il y a un document. Il y a une action concrète. Ça peut être un document juridique, financier, ça peut être un contrat de travail. Bref, il y a un contrat qui est concret et en même temps qui touche à la finance. C'est un document juridique. Peut-être allez-vous faire une démarche pour obtenir... alors, vous pouvez par exemple vouloir vendre un bien immobilier ou alors acheter un bien immobilier, voire mettre en place votre testament, je ne sais pas, n'importe quoi. Mais là, il y a une notion de document et de démarche administrative et juridique. Et ça va être rapide. Vous allez en avoir des nouvelles très très rapidement. La première quinzaine d'octobre, Valet d'épée. Vous avez un document administratif, une nouvelle, une communication qui vous parvient. C'est un début de quelque chose. Alors, avec le Valet d'épée, c'est pas que ce soit mauvais, c'est pas que ce soit pas agréable. Mais bon, en général, on est assez inquiet parce que l'administration, c'est jamais les bonnes nouvelles. C'est très rarement des chèques, je vous le dis tout de suite. Le 5 de baguette. Eh oui, on va discuter. Il va falloir se mettre d'accord, il va falloir envisager les choses. Donc je pense que dans les démarches que vous voulez entreprendre, vous n'êtes pas tout seul. Et le valet d'épée que vous recevez, donc la communication que vous recevez, que ce soit un écrit, verbal ou autre, va entraîner des discussions, va entraîner une mise au point. Évolution, mais ça fera évoluer la situation. Donc, quelque part, vous êtes en train de mettre quelque chose en place qui fait intervenir des éléments juridiques et concrets, mais qui va permettre l'évolution de la situation. Alors, écoutez, vous me sortez le lion. Donc là, mes enfants, je ne me fais plus de soucis pour vous parce que c'est la force. Donc, vous avez la force avec vous. D'accord? Ce n'est pas le Jedi, mais presque. La deuxième quinzaine d'octobre, c'est le 2 de coupe. Vous arrivez à un accord, vous arrivez à une entente, à une association agréable, bénéfique, d'accord? Alors, ça peut être sur un terme sentimental, mais ça peut être aussi en affaires, familiales, professionnelles ou autres. Le Seigneur des Ombres. Le Seigneur des Ombres, c'est la 13 dans le tarot. La 13, c'est la mort. La mort, c'est la transformation, le changement. Donc, vous allez vers quelque chose de nouveau, ok? On peut dire que vous allez peut-être tourner une page pour autre chose. Je crois que je ne peux pas mieux dire. Là, vous avez une entente, une signature, quelque chose d'agréable qui va entraîner un changement. Alors peut-être allez-vous vous marier, ça va entraîner le changement sur quelque chose. Pourquoi pas? Vous avez le miroir magique. Oh, écoutez, vous ne posez pas trop de questions les vierges. Suivez le mouvement, restez positif, restez dans une énergie positive, c'est très important. Et surtout, vous faites-vous confiance. Il y a un projet. Vous savez que vous avez un bon jeu les vierges. Vous êtes protégés. Là, moi, dans votre jeu, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose qui se met en place. C'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose de très profond, lié à votre âme. Et j'ai l'impression que vous êtes protégé. Il y a quelque chose qui vous soutient. C'est bon, ça. On va aller voir le tirage relationnel. Les vierges, vous êtes chevalier de denier. Chevalier de denier, actuellement, ça veut dire que vous mettez les choses en place, vous avancez lentement mais sûrement. Et quand le chevalier avance, c'est pas pour reculer. Par contre, il a bien réfléchi à tous ses points, il a bien analysé ses dossiers. Vous me sortez, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors peut-être êtes-vous sur le point de négocier, d'entrer en contact avec des personnes, avec quelqu'un qui ne pourrait dans un premier temps ne pas correspondre à ce que vous imaginiez, mais qui, en fin de compte, vous aurez beaucoup plus de points communs que vous ne pouvez le penser. L'as d'eau. Tomber amoureux ou voir renaître une relation. Croissance spirituelle ou intuition accrue. Le nouveau foyer. Donc là, il y a vraiment un début de quelque chose. D'accord? Il y a un début de quelque chose. Les choses se mettent en place. Et là, actuellement, vous êtes en train de créer quelque chose.
peut-être une histoire d'amour, hein, c'est tout à fait possible. Et puis à ce moment-là, ici, on pourrait avoir tout simplement une naissance avec la cigogne. Pourquoi pas? On a quand même le 2 de coupe qui représente l'amour. On a le changement, donc quelque part la transformation, c'est on change de situation, on fait autre chose. On a le miroir magique, donc c'est quelque chose de bon. La cigogne, ça peut être un enfant. Et pourquoi pas? Valet de coupe, bah écoutez, il y a un tirage sentimental là pour vous les vierges, hein, parce que le valet de coupe, c'est quand même une nouvelle agréable. C'est une lettre d'amour, c'est un document plaisant, c'est une bonne nouvelle. C'est résumé, c'est une bonne nouvelle. Ah bah, engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Je pense que pour certaines vierges, il y a une histoire sentimentale là, qui s'est mis en place, qui est décidée, qui avance. D'accord? Sinon, l'engagement, ça peut être aussi, dans le cadre de votre projet, vous signez quelque chose, vous vous engagez. L'impératrice. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. L'impératrice, dans certains jeux, elle est représentée comme une femme enceinte parce qu'elle a un projet qu'elle va accoucher, qu'elle va mettre au plein jour, d'accord? Et c'est votre intuition, votre intention. Vous avez l'intention de signer quelque chose, d'avoir un engagement, de mettre en place quelque chose par amour, avec cœur. Et avec l'impératrice, eh bien écoutez, la conception est en cours et ça va se réaliser. C'est votre intuition, votre intention. Je ne sais pas pourquoi le mot intuition vient tout le temps avec vous, mais je pense, oui, moi je sens là qu'il y a quelque chose d'énergétique. L'autre en face, il est l'impératrice. Mais c'est bien ça. Votre intention, c'est l'impératrice. Vous voulez atteindre l'impératrice, vous voulez obtenir l'impératrice. Donc ça veut dire quelque part que ce soit garçon ou fille, que vous voulez obtenir la conception, un plan, une construction, d'accord, qui est plaisante et qui est l'apprentissage vers quelque chose de nouveau. Et l'autre, il est impératrice. Donc ça veut dire que quelque part, effectivement, vous allez dans la même direction. Vous allez l'un vers l'autre. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. L'autre, il veut avoir un projet, il veut réaliser quelque chose. Et en même temps, il a peur, il est inquiet. Il va donc falloir le rassurer. La lune. Perspective psychique importante. Des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Vous savez qu'avec la lune, c'est les intuitions aussi, hein, les angoisses et les inquiétudes. Donc là, il y a vraiment beaucoup d'intuition. L'autre, il veut créer quelque chose, mais il a peur, il n'est pas sûr de lui, il est angoissé, il est inquiet. Les vierges, il va falloir l'aider. Oh bah oui, effectivement. Actuellement, enfin, son intention 4 d'épée, c'est-à-dire que c'est plus une intention là, c'est que vraiment, il est vraiment inquiet, il est vraiment pas bien. Il va avoir besoin de votre soutien. Espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Il a vraiment besoin d'être aidé. Je pense à les vierges que vous allez servir d'infirmière à quelqu'un. Infirmière physique ou spirituelle. Page d'air. Annonce d'une information déstabilisante. Des retards s'accumulent. Des changements sont apportés à vos projets. Une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Je ne sais pas quelle est la nouvelle que cette personne va apprendre, mais ça va la remuer. En plus, là, il sort le page d'air. Donc, il attend un document, il attend une communication. Et vous, début octobre, vous démarrez avec un valet d'épée, c'est-à-dire un page d'air, d'accord? Un page d'air qui va vous amener à l'évolution d'une situation, qui va nécessiter des décisions, des choix. Je ne sais pas ce que vous avez en commun, mais il y a quelque chose qui se précise. La difficulté de cette situation, c'est que vous devez faire face à une énergie reine de bâton. C'est-à-dire que dans cette affaire, il y a quelqu'un qui a le pouvoir, qui sait diriger, qui sait commander, qui a le sens de l'action. Et vous, c'est dans les difficultés. Donc, vous avez du mal, d'accord? Vous avez du mal à entrer en action. Vous avez du mal à prendre la décision. Il y a quelque chose qui vous bloque. Peut-être les angoisses de l'autre, hein. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Seriez-vous dans l'idée, pourquoi pas, de rompre dans votre affaire pour en prendre une autre, que ce soit professionnelle ou sentimentale, hein. On vous dit, laissez une chance. Vous êtes peut-être dans une situation qui ne vous convient pas, vous voulez changer, vous m'avez quand même sorti la distance, donc vous voulez prendre de la distance avec une certaine situation, et on vous dit, donnez une chance à votre situation, réfléchissez. La grande prêtresse, fiez-vous à votre intuition, soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Donc, il y a bien quelque chose qui va se mettre en place, mais on vous dit d'y réfléchir. On vous dit de changer votre regard,
de bien réfléchir à ce que vous voulez faire. Ah ben, qu'est-ce qui changerait? Mais attendez, vous me l'avez déjà sortie, celle-là. Ouais, vous me la sortez dans la deuxième quinzaine d'octobre. Qu'est-ce qui favoriserait les choses? La mort. La carte 13, c'est la transformation, d'accord? C'est pas la mort physique, hein. C'est la transformation. Ça peut être aussi le deuil. C'est le changement. C'est la perte de quelque chose. En fin de compte, c'est abandonner quelque chose pour autre chose. C'est la transformation. Donc, qu'est-ce qui favoriserait votre situation? C'est de tourner une page. C'est de nettoyer les scories d'une situation qui est devenue inutile et de regarder l'avenir. Codépendance et dépendance affectent votre vie amoureuse. Vous n'êtes pas tout seul dans cette affaire et effectivement, ça vous entraîne. Il va falloir changer ça. Il va falloir changer votre optique, votre façon de voir les choses pour pouvoir avancer. D'accord? Le 7 d'eau, une décision complexe. Nécessité d'effectuer des recherches, cessez de procrastiner. Prenez votre dossier en main, les vierges. Arrêtez d'écouter que vos sentiments. Vos intuitions sont bonnes, mais assurez-vous que vos intuitions sont posées sur des choses concrètes. Mao astrologique, ascendant vierge. La maison 8 est en bélier et Mars est en balance. Donc, il y a, pour vous les vierges, vous êtes sur le point de prendre des décisions en rapport avec des changements, des transformations, des ruptures de contrat, voire des successions aussi, des jugements de divorce. Et c'est en rapport avec l'argent. Donc, il y a quelque chose. À la fin d'octobre, l'énergie reine d'épée. Soit c'est vous, soit c'est l'ambiance générale qui sera reine d'épée. La reine d'épée, eh ben, c'est une décision judiciaire. Hein. La reine d'épée, elle met les points sur les i, les barres sur les t, elle prend son épée et elle coupe tout ce qui n'est plus bon. Elle coupe tout ce qui dépasse. Donc, pour moi, là, c'est une décision juridique. Or, à la mi-septembre, vous aviez le contact avec une loi. Et vous aviez l'as de Pentacle. Donc, à propos d'un document financier concret et, je dirais, juridique. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous êtes sincère dans votre affaire. Vous êtes sincère. Il n'y a pas de souci. On vous dit que la situation dans laquelle vous êtes, vous devez y faire confiance. Vous devez rester dans la confiance. As de feu. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel. Transformez votre vie dès maintenant. Vous avez l'as de Pentacle ici. Vous me sortez l'as de feu. L'as de Pentacle, c'est le document qu'on détient, d'accord? C'est l'argent, c'est le contrat. L'as de feu, c'est l'action, c'est-à-dire qu'on lance l'affaire. On y va. On lance les dés et on les regarde rouler. OK? Donc, pour fin octobre, début novembre, les choses se mettent en place. Vous avez réussi à mettre de l'ordre dans vos affaires, à mettre de l'ordre dans votre esprit et vous prenez la main sur les événements. Que nous disent les portes de l'intuition? Voilà. La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Arrêtez de vous faire des cheveux, arrêtez de vous inquiéter, profitez de ce que vous possédez, de ce que vous avez. C'est la plus grande richesse que vous puissiez avoir. Quête spirituelle, nettoyage énergétique. Arrêtez de vous angoisser pour rien. Et ne cherchez pas à vouloir avoir pour épater les autres. Ne cherchez pas à vouloir avoir mieux ou plus que les autres. Non, regardez ce que vous avez. Vous avez une grande richesse entre les mains, profitez-en. Et c'est ça l'abondance de ce tissu. C'est une certaine forme de richesse. Les aides. Vous voyez quand je vous disais que j'ai l'impression qu'il y a de l'intuition, vous êtes protégé. Eh bien, vous me sortez la carte des aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous n'êtes pas seuls les vierges. Hein. Là, il y a quelque chose qui vous porte. Alors, mes petits anges gardiens, un petit conseil, ou même un grand, hein, pourquoi petit, un grand. Enfant intérieur. Ah, va falloir me balayer cette angoisse, hein, les vierges. Enfant intérieur. Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose. Bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut que les apprendre, nous seulement les nourrir. Alors accorde-toi du temps pour t'amuser. Quand on vous parle de vous amuser, on parle de lâcher prise, on vous parle de positivité, de confiance en vous. Écoutez votre enfant intérieur, c'est-à-dire écoutez votre cœur, c'est ce que je vous dis depuis le début. Quête spirituelle, revenez au plus important, revenez à ce qui est important pour vous, qui est au fond de vous. Nettoyage énergétique.
Faites le vide des émotions négatives, des gens négatifs, des situations négatives. Ok? Alors, niveau astrologique. Septembre-octobre 2023. Je vais commencer par votre gouverneur, les vierges. Mercure, la communication, les échanges, les documents, les signatures. Mercure, les déplacements aussi. Tout m'est sorti la distance. Mercure est en vierge. Donc il est chez lui, il est puissant, il est fort. Il est en vierge depuis fin juillet. Il est devenu rétrograde le 24 août. Ce qui veut dire que depuis le 24 août, la communication n'est pas facile. La communication demande à faire des efforts, voire à mettre en attente certains dossiers parce que les services administratifs sont fermés, parce que vous envoyez des papiers, vous n'avez pas de réponse. Patience. Laissez les choses en place. Préparez vos pièces. Faites du rangement, mais ne lancez aucune communication, aucun échange pour l'instant. Ça va redevenir direct le 16 septembre. Si vous attendez des informations, si vous attendez des documents, à partir du 16 septembre, vous allez les recevoir. Vous allez en avoir des nouvelles. Et c'est pas pour ça, là, les 15 premiers jours de septembre, Laura, ça veut dire que vous vous inquiétez. Arrêtez de vous ronger, ok? Parce que je vous dis que le 16 septembre, Mercure redevient direct et je vous ferai remarquer que vous avez l'as de Pentacle. L'as de Pentacle, c'est un document, c'est quelque chose de concret. Des nouvelles de la justice et ça va être rapide, d'accord? Et vous serez même surpris. Alors, Mercure, chez vous, il gouverne votre ascendant, c'est-à-dire vos choix, votre comportement, vos décisions, votre constitution physique. Mais il gouverne également votre carrière, votre position sociale, vos ambitions. Il va redevenir direct à partir du 16 septembre. Il va entrer en balance, il va être rapide, à partir du 6 octobre. En balance, il entre dans le domaine de votre argent. Et ensuite, il va passer en scorpion à partir du 23 octobre, c'est-à-dire qu'il va passer dans le domaine de vos contrats, de vos signatures, de vos échanges, de vos communications, de vos formations, vos remises à niveau si vous voulez une promotion. Et également dans le domaine de la fratrie. S'il y a une histoire de succession en ce moment, eh bien Mercure, la communication, va entrer dans le domaine de la fratrie. Vous voyez, vous avez un 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est des communications qui sont chagrines, qui ne sont pas très heureuses, pas très agréables. Et puis, il me semble que vous m'avez sorti, c'est dans le relationnel, le 5 de baguette. Donc, on discute, d'accord? À partir de début octobre, on commence à discuter comment on va agir, comment on va faire pour trouver une solution à la situation. OK? Donc, à partir, Mercure, du 23 octobre, vous allez trouver une ouverture à la communication. Vous allez arriver à trouver le moyen d'échanger et de comprendre. Et surtout, n'oubliez pas les vierges que l'autre en face, il a l'air hyper angoissé, hyper inquiet. Donc, n'oubliez pas de communiquer avec lui sur vos projets. N'oubliez pas de partager ce que vous envisagez ou ce que vous ressentez. Ça rassurera l'autre. Alors après, on a Vénus. Vénus, c'est l'amour, c'est le bien-être, on aime les choses, d'accord? C'est le plaisir, c'est la bonne bouffe, c'est tout ça. Mercure gouverne le taureau, qui adore manger. Mercure gouverne la balance, qui aime les belles choses, qui aime l'harmonie, qui aime la justice. Vénus, pardon. Vénus, elle est actuellement en Lion, depuis un certain temps aussi, depuis fin juin, je crois. C'est ça, même depuis début juin. Elle est en Lion, c'est-à-dire que Vénus, donc, qui gouverne les démarches administratives, juridiques et financières, l'administration générale, si vous êtes policier, pompier, enseignant, médecin, soignant. Voilà, Vénus, elle gouverne tous ces domaines. Elle gouverne aussi le domaine administratif, c'est-à-dire juridique, si vous avez un problème de divorce, notarial, administratif. Elle gouverne ce territoire-là. Et elle gouverne également l'argent lié à ce territoire-là, d'accord? Vénus, elle est en Lion, c'est-à-dire qu'elle est... Alors, elle est dans le domaine des projets secrets, pas encore révélés. Elle est dans tout ce qui est parapsychologique, paramédical, dans le domaine du soin, les maisons de retraite. Et elle est aussi dans le domaine des prises de conscience. C'est-à-dire que là, vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui doit changer.
Vénus en Lion, elle est exigeante. Elle a besoin d'exister, elle a besoin de reconnaissance, elle a besoin de briller. Or, depuis un certain temps, c'est-à-dire depuis le 25 juillet, elle est rétrograde. Donc, elle avance moins vite, elle est moins voyante, parfois peut-être moins compréhensive. Euh, Sa façon d'être est ralentie, elle est bloquée. D'accord? Donc, elle est moins autoritaire, elle est moins exigeante. À partir du 5 septembre, elle va redevenir directe. Donc, à partir du 5 septembre, elle va réclamer, elle va mettre en activité, peut-être même officialiser, tout ce qui concerne les démarches administratives avec les démarches financières. D'accord? Et ensuite, elle va passer en Vierge, le 9 octobre. C'est-à-dire qu'elle va passer dans le domaine de l'ascendant, de vos décisions, de vos choix, de votre comportement. Et là, Vénus, elle va devenir plus réfléchie, plus analytique. Elle va décortiquer les dossiers. Elle va mettre le point là où ça fait mal. Donc, elle va le voir, les défauts. Elle va mettre de l'ordre. Elle va avoir un peu l'esprit critique, mais des fois, dans certaines affaires, c'est nécessaire d'avoir l'esprit critique. Ce n'est pas toujours un défaut. D'accord? Donc, je pense que vos affaires, si actuellement elles n'avancent pas, etc., elles vont sérieusement se débloquer à partir du 10 octobre, c'est-à-dire dans ces zones-là. Et c'est justement là où vous me sortez l'évolution, le lion, donc la force. 5 de baguette, vous trouvez un moyen, vous discutez, suite à la réception d'une information, d'un document, d'accord? Et à partir de là, ça va se mettre en place. Donc, arrêtez de vous ronger les sangs, de vous ronger le foie. Ça ne sert à rien. Prenez de la distance, préparez votre dossier. N'attendez pas que ça aille plus vite que la mesure. Ce n'est pas possible, toutes les planètes sont rétrogrades. Mais ça va avancer. Donc, faites-vous confiance. Vous allez apprendre des nouvelles. Ensuite, on a Mars. Mars, c'est l'action. Mars, c'est le bâton. Hein. On décide, on y va. Mars, c'est cette reine de bâton-là. Mars, il gouverne le domaine des transformations, des changements, des ruptures, des divorces, des successions, du salaire des fonctionnaires, de l'argent qu'on a placé. Mars, il est en balance. Alors Mars, c'est une planète de feu qui occupe le bélier, qui est un signe de feu, un signe autoritaire. Mars, il a tendance à trancher, à nettoyer. Alors dans la maison 8, autant vous dire que vous allez faire du ménage. Et c'est ce qu'on vous conseille, hein. Les oracles vous le conseillent. Il est en balance. Ça veut dire qu'il est en tant que planète de feu et planète guerrière, agressive, d'action, et se trouve dans le signe de la balance. Et la balance est un signe de négociation, de tempérance, d'harmonie, mais aussi un signe qui aime la justice. D'accord? Et c'est pour ça que vous me sortez la justice là. Donc, la Mars dans la balance, il va y avoir une action de justice concernant vos finances. Donc là, après, c'est à vous de voir dans votre situation personnelle le domaine que ça va concerner. Mais ce que je peux vous dire, c'est que vous allez mettre en avant, vous allez mettre en action un changement, une transformation, une rupture en rapport avec vos finances. Mars quittera la balance le 13 octobre. Le 13 octobre, c'est en cette période-là, d'accord? Quittera la balance le 13 octobre pour entrer en Scorpion. Et là, dans Scorpion, il va rentrer une fois de plus dans les contrats, dans les signatures, dans les négociations, dans les déplacements, dans la fratrie, si vous avez des négociations à faire avec la fratrie. Là, le Mars entre dans le Scorpion. Il faut savoir que Mars en Scorpion, il est assez fort. Il peut être parfois un peu agressif et violent, mais il agit. Et c'est dans cette partie-là. Vous trouvez une entente, vous trouvez un accord, qui soit professionnel, familial ou sentimental. Vous enclenchez le changement, la transformation. Il y a un miroir magique, vous allez être soutenu, vos guides sont à vos côtés, n'ayez pas peur. Et vous allez sortir un projet, vous allez enfanter quelque chose. Ça peut être une idée, ça peut être un enfant, ça peut être un projet, c'est n'importe quoi, mais quelque chose va en sortir. Alors, à la fin du tirage, je vous parlerai de Pluton, parce que Pluton gouverne justement le bélier, entre autres, et quand vous avez Mars qui entre en Scorpion, Pluton va le soutenir. Alors, Jupiter. Jupiter, chez vous, il gouverne le foyer, il gouverne la famille, les ascendants, il gouverne les biens immobiliers, y compris les biens immobiliers par héritage. Jupiter, en tant que Madame Vierge, gouverne votre mère, en tant que Monsieur Vierge, gouverne votre père. Jupiter en taureau est rétrograde.
Ça veut dire qu'actuellement, son action dans le domaine des démarches administratives, juridiques et financières n'est pas rapide, elle stagne, elle n'avance pas. Peut-être parce qu'il y a des pièces au dossier à joindre, peut-être parce qu'il y a des démarches supplémentaires, peut-être tout simplement parce que l'administration a besoin de temps, mais bon, ça n'avance pas. Sachez que ça va se déclencher, se débloquer à partir de janvier 2024. Début janvier, Jupiter redevient direct. Donc là, vous allez pouvoir y voir plus clair et voir les choses avancer. Ensuite, on a Uranus. Uranus, lui aussi, est un taureau. Uranus, il gouverne les contraintes, les obligations, le travail de tous les jours et la santé, votre santé. Uranus est rétrograde également. Il redeviendra direct à partir du 28 janvier. Alors, Uranus, la santé, les obligations, les contraintes, les activités de tous les jours. Jupiter, le foyer, la famille, les ascendants, comment dire, les maisons, le logement, tout ça va redevenir direct à partir de janvier dans le domaine administratif, juridique et financier. Donc, il y a des successions qui vont se régler. Il y a des successions qui vont se mettre en place. Peut-être même, par exemple, je connais quelqu'un qui va faire un testament concernant sa maison, etc. Bon, ben voilà, ça en fait partie, par exemple, d'accord. Sachez que Jupiter et Uranus vont se rejoindre le 21 janvier 2024 en taureau, ce qui veut dire que là, il va y avoir une énergie commune entre vos contraintes, vos obligations, votre santé et votre famille, vos biens immobiliers, votre foyer, etc. D'accord? Dans les démarches administratives, notariales, juridiques et bancaires. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Uranus, c'est le rebelle. Uranus, il change les règles. Il instaure de nouvelles choses. Il balaye l'ancien pour mettre du nouveau. Jupiter, c'est l'amplificateur. Alors, si vous avez bien géré votre dossier, il va amplifier les bonnes choses. Si vous avez mal géré votre dossier, il va vous faire remarquer les défauts. D'accord? Maintenant, Jupiter, c'est aussi la justice. Donc, on peut penser qu'au printemps 2024, pour certaines vierges, il y a des documents juridiques, notariés, administratifs qui vont se mettre en place. Saturne. Saturne, chez vous, il gouverne l'amour, les enfants, l'auto-entreprise, la créativité personnelle, qu'elle soit professionnelle, familiale, votre créativité, votre existence personnelle, ce que vous aimez. Saturne est rétrograde. Une fois de plus, on est à l'automne. À l'automne, beaucoup de planètes sont rétrogrades. Il redeviendra direct à partir du 5 novembre. Saturne, qui gouverne ce que je vous ai dit, les enfants, l'amour, l'auto-entreprise, se trouve en Poisson. Donc, dans le domaine de votre conjoint, dans le domaine de vos associés, dans le domaine de votre employeur ou de vos relations aux autres. On peut donc penser qu'il y a une mise en contact de ces deux domaines. Saturne, ce n'est pas un rapide. Saturne, il vous oblige à réfléchir, à approfondir, à être tenace. Dans le Poisson, à avoir la foi. En même temps, Saturne, c'est le Capricorne, donc ça n'exprime pas ses sentiments, alors que le Poisson, c'est tout en émotion. Donc Saturne, quand il arrive dans le Poisson, en étant rétrograde, il vous oblige à mettre de l'ordre dans vos émotions, d'accord ? Il freine, il bloque, il vous dit non, les émotions c'est bien, mais il ne faut pas que ça, il faut aussi être cartésien, il faut être analytique. Quand il va redevenir direct, il va laisser, comment dire, il va vous aider à construire vos émotions, il va vous aider à canaliser vos émotions. Parce que Saturne, il est un peu déstabilisé aussi par le Poisson, hein. Ça manque pas. En même temps, il y a un sextile, donc c'est pas mauvais. Donc sachez que si vous avez une procédure de juridique en cours concernant un divorce, le domaine du conjoint et des enfants est en relation. Pour l'instant, ça ne s'exprime pas facilement parce que c'est rétrograde, mais c'est en relation. Si vous avez des idées d'auto-entreprise, soit de créer, soit de fermer, soit de développer, et que vous avez besoin d'associer, sachez que là encore, c'est pareil. Ça va se mettre en place, mais ça va prendre du temps. Et puis sinon, on peut voir la mise en relation des amours et du conjoint. Vous allez peut-être, ici on voyait bien un tirage sentimental où le conjoint n'est pas rassuré, il a besoin de changement, il a besoin de... Donc là, Saturne va vous aider à maîtriser vos émotions, à être plus dans l'écoute, plus cartésien, pour pouvoir être plus constructif. Parce que les émotions, c'est bien, mais si l'autre, il ne les ressent pas, ou si l'autre, c'est une éponge et qui ressent que les émotions négatives, ça n'aide pas.
Donc là, il faut vraiment cadrer les choses, il faut vous ancrer, d'accord? Et puis sinon, j'en arrive... Alors Saturne, je vous l'ai dit, hein, il redevient direct à partir de début novembre, c'est ça, le 5. Donc jusqu'au 5 novembre, essayez de canaliser vos émotions. Pluton, et donc je reviens à Pluton, qui gouverne les négociations, la discussion, la fratrie, en cas de succession, les contrats, les déplacements, vous m'avez quand même sorti la distance, en cas de déménagement, le déménagement justement. Pluton qui gouverne ce domaine est actuellement en Capricorne. Il est revenu en Capricorne. Il est rétrograde, bien entendu, c'est l'automne, mais il redevient direct à partir du 10 octobre. Donc à partir du 10 octobre, l'action de Pluton va redevenir directe. Et elle va mettre en contact vos déménagements, vos déplacements, avec vos enfants, vos amours. Elle va mettre en contact, par exemple, les contrats que vous voulez signer avec l'auto-entreprise, la fratrie, avec ce que vous voulez créer, les négociations, etc. Elle mettra ça en contact. À partir du 21 janvier, Pluton va revenir en Verseau. Vous en avez eu un avant-goût de mars à juin dernier. Donc Pluton revient en Verseau. Il revient dans les contraintes et les obligations. Il revient dans les activités utiles et aussi dans la santé. Donc là, vos contrats, si vous signez des contrats, à partir du 21 janvier, je pense que ça va concerner votre travail de tous les jours. D'accord? Si vous êtes en négociation avec, je ne sais pas moi... concernant un déménagement, les contraintes et les obligations vont vous obliger à activer davantage ce domaine. Vraiment à prendre les choses en main. Voilà. Alors écoutez les vierges, vous n'avez pas un mauvais signe, un mauvais tirage, pas du tout. Par contre, reconnectez-vous à votre spiritualité parce que là, je pense que vous avez besoin... de prendre soin de vous, de prendre soin de vous au niveau énergétique, c'est-à-dire être un peu moins angoissé, un peu plus positif. Vous êtes protégé. Vous m'avez sorti les aides, hein. Vous avez un jeu, mais depuis le début, hein, je vous le dis, il y a quelque chose qui vous soutient, il y a quelque chose qui vous porte. Je vais vous relire le texte parce que je trouve qu'il est très parlant. Il vous aidera peut-être à comprendre des choses qui se passent et que vous avez du mal à situer. Voici le temps de l'abondance. Exit les restrictions matérielles, financières, sociales ou relationnelles. Le vent tourne. Vous avez quelque chose qui se met en place. Le 8 de bâton précipite les événements. Cette carte-là veut dire que ça arrive, c'est inattendu. D'accord ? Après les difficultés du passé, vous allez pouvoir profiter au mieux de toute cette énergie. Votre regard va changer. Donc, par exemple, si vous étiez en auto-entreprise et que ça n'avançait pas plus que ça, quelque chose va se déclencher. Quelque chose va se mettre en place. N'oubliez pas que vos pensées, vos intentions, vos croyances et vos attitudes vont nourrir les vibrations de votre existence. C'est pour ça que je vous dis de rester positif. Nettoyage énergétique, spirituel, quête spirituelle. Changez votre façon de percevoir les choses. Prenez de la hauteur avec les événements. Arrêtez de vous ronger les sangs, d'accord? Ça va se mettre en place. Si vous êtes négatif et qu'il y a des petites lumières qui arrivent, vous ne les verrez pas. Vous ne les verrez pas parce que vous aurez des œillères. Enlevez vos œillères. Jetez ce qui n'a plus cours et consacrez-vous à ce qui peut vous nourrir. Vous détenez votre avenir dans votre cœur, d'accord? Je crois que là, on ne peut pas mieux dire. Alors, les vierges, en plus c'est votre anniversaire. Joyeux anniversaire! C'est aussi pour vous donc le mois de la remise en place, des bilans, des projets. Profitez-en. Vous avez l'abondance de Sotis. Vous êtes soutenus. Donc tout va bien se passer. Voilà les vierges. Je vous souhaite une belle rentrée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.